Très bien, merci beaucoup. C'est très positif pour nous en tout cas. Et enfin, alors troisième et dernière question, le rapport veut également moderniser et faciliter l'accès aux droits. Alors, comme l'ont déjà proposé effectivement par d'autres aspects et par d'autres moyens les rapports Guinchard et Magendie, elle veut en particulier rendre plus facile l'accès à un avocat. Alors pour cela, elle prévoit un critère d'éligibilité à l'assistance de l'avocat avec une rétribution pour celui-ci. Sera également créé donc le fameux acte contresigné par l'avocat. Alors, quelle vous semble être finalement la pertinence et l'efficacité de ces mesures? Ben, il y a, à la vérité, dans votre question qui touche des éléments fondamentaux, hein, en tout cas un élément fondamental et l'autre qui est fondamental mais qui est tout récent, l'acte sous signature juridique, l'acte d'avocat, qu'on l'appelle. Et d'ailleurs, c'est le barreau de Lyon qui fut à l'origine de cette idée d'acte d'avocat hein, qui a été lancée. Alors, pour ce qui concerne l'éligibilité et l'accès à l'aide juridictionnelle, c'est ainsi qu'on l'appelle. Le budget de l'aide juridictionnelle en France, c'est de l'ordre de 400 millions d'euros, hein, ce qui n'est pas énorme. Vous savez, Portelouze, l'affaire de l'AZF, qui doit durer 4 mois, un dossier, c'est 192 € d'aide juridictionnelle, parce que c'est considéré comme une procédure correctionnelle. Vous pensez bien qu'on ne peut pas défendre les gens valablement de la sorte. Hein. Un procès d'assises, c'est forfaitisé. L'accès à la justice donc pose deux problèmes qui sont inhérents l'un à l'autre. Hein. D'abord, l'accès à la justice, qui est un service public. Et quand on dit que la justice est le pilier, le seul qu'il faut préserver pour que la démocratie subsiste, si jamais les autres disparaissaient, on dit vrai. Donc l'accès à la justice, et pour accéder à la justice, il faut en assumer le coût, non pas du juge, mais de l'avocat. Et la profession d'avocat ne doit pas assumer, elle, un droit du citoyen. Donc se pose le problème de l'accès à la justice, les critères, le coût, et donc le financement. Et l'idée, c'est de faire en sorte de prélever sur toutes les opérations juridiques, de quoi alimenter, un peu comme le fonds de garantie automobile. Hein. Il faut bien garantir les citoyens, on paye bien de sécurité sociale même si on est en bonne santé. On revient à une idée d'une contribution, pas par l'impôt, mais par une taxe professionnelle interne pour alimenter cette caisse. Et puis il y a la deuxième idée, c'est la protection juridique, l'assurance protection juridique. On prend une assurance, vous en avez sûrement une sans le savoir, si vous avez une multirisque habitation, si vous êtes à telle ou telle banque qui est affiliée à une société de protection juridique. Eh bien, si on a une protection juridique, c'est l'assurance qui paye, et non pas l'État, ce qui déleste un peu le budget. L'idée, c'est non pas de faire des économies, mais de faire en sorte que ceux qui n'ont pas d'autres moyens que l'aide juridictionnelle puissent être valablement défendus par une rétribution suffisante et digne de l'avocat. Ce n'est pas une indemnisation, c'est une rétribution. Par ordre de grandeur, la Cour fédérale suisse estime que l'aide juridictionnelle doit être rétribuée au tarif normal, c'est-à-dire, je crois, en 2007 ou 2008, 190 à 200 €, 200 francs suisses de l'heure, ce qui est parfois le forfait pour toute une affaire en France. Ce n'est pas digne de la justice, ce n'est pas digne du justiciable, et ce n'est pas juste à l'égard des avocats. Ça, c'est pour l'éligibilité à l'aide juridictionnelle. Pour ce qui concerne l'acte sous signature juridique, c'est une demande qui a été formulée, comme je le disais, par le barreau de Lyon, et puis surtout, c'est la traduction de la volonté de développer le droit en amont du procès. Paradoxalement, plus on fait du droit dans les relations contractuelles, moins on aura de chances de faire du contentieux dans le cadre conflictuel. Autrement dit, c'est un peu comme la médecine préventive. On dit qu'en Chine, on va payer le médecin quand on est en bonne santé. Quand on est malade, il faut qu'il nous soigne gratuitement puisqu'il n'a pas su préserver notre santé. C'est ça l'idée, et c'est exactement ça. C'est-à-dire l'avocat qui reçoit l'acte en garantit l'efficacité. Et cet acte, selon les dispositions qui sont prévues, aura la même valeur probante qu'un acte authentique, sans que ce soit un acte authentique, l'acte notarié par excellence. Donc ce sont deux actes qui vont être parallèles, côte à côte, ce qui permet de... Ce n'est pas normal, par exemple, d'acheter un appartement ou une maison avec des sommes importantes, des prêts sur plusieurs années, sans consulter un avocat sur les clauses de ce contrat. C'est un investissement. On paye l'architecte, on paye le plombier, on paye... L'idée, c'est que le droit soit au titre du conseil, et l'acte sous signature juridique le permet avec des garanties qui permettent de dire, 1, j'ai quelqu'un qui garantit l'efficacité, 2, il va s'assurer des éléments que cet acte comporte, 3, il aura une valeur probante, équivalente, ce qui est très important, vous savez, quand on a un litige, qu'il faut apporter à la charge de la preuve. Donc tout cela contribue à une promotion du droit, qui, il est vrai, en France, est plutôt associée à l'idée du procès qu'à l'idée du conseil. Et ça, c'est dommage.
Donc, si nos étudiants peuvent se former à l'idée du conseil pour éviter le litige, c'est une bonne chose. C'est d'autant plus une bonne chose, ce sera d'autant plus une bonne chose, que maintenant on met en place les moyens de règlement du litige hors procès et en amont du procès, hein, qu'on appelle les modes alternatifs de règlement du litige. Eh bien, ça relève la conciliation, la médiation. Alors, vous imaginez, vous venez avec un acte qui est contresigné par un avocat, qui garantit la discussion sera rapide et le procès s'éloigne. Exact. Et c'est positif pour tout le monde, y compris par l'avocat. Bon, très bien. Bien, nous vous remercions pour ces réponses, Adrien Chardana. Si vous avez une quatrième question, je suis à votre disposition. Je pense que les étudiants seraient véritablement très heureux de nouvelles questions, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Alors, nous vous remercions bien évidemment pour l'ensemble de ces réponses, qui ne manqueront pas, alors je l'espère, de susciter de nouvelles vocations pour nos étudiants. Très bien. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain avec Élise Untermeyer pour une nouvelle interview juridique du mois. Merci beaucoup.